Bonjour à tous, bienvenue sur La Magie d'Émilie. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le mental. Le mental en fait c'est un outil qu'on a. On arrive en tant qu'être humain sur Terre à bord avec notre mental entre autres. Et à contrario de certaines euh, spiritualité New Age où il faudrait tuer le mental, il faudrait tuer l'ego, il faudrait tuer... Au contraire, moi je vais parler plutôt d'alignement et d'équilibre. Le mental peut être utile, sauf quand il est en déséquilibre. C'est un petit peu comme quand on demande à un enfant d'être d'un coup un adulte et de se gérer tout seul. Bah forcément, il fait avec la conscience qu'il a, à l'âge qu'il a, et donc il fait comme il peut, et c'est pas ce qu'aurait fait un adulte parce que ce n'était pas son rôle en fait en tant qu'enfant. De faire ça, donc il fait au mieux de ce qu'il peut. Et ben c'est pareil, quand on laisse le mental driver, et ben c'est pas son rôle. Donc du coup, pour revenir sur l'image de l'enfant, un enfant qui n'a pas de cadre, il est dans l'anxiété, il est dans l'angoisse, parce que même s'il aime pas l'autorité et qu'il y a une partie de lui qui voudrait être dans une espèce de toute puissance, de l'autre côté, le fait d'avoir un cadre, c'est tellement sécurisant, parce que ça veut dire que personne ne nous laissera dans une angoisse, personne ne nous laissera déborder dans notre angoisse. Elle sera contenue, canalisée, cadrée, et c'est en ça que petit à petit l'enfant va pouvoir développer au fur et à mesure son autonomie, au fur et à mesure que le cadre s'adapte à lui, à ses prises de conscience, à sa maturité, etc. Et ben le mental, c'est la même chose en fait. Le mental, en fait, il doit avoir sa juste place, c'est-à-dire que le mental, il est là pour interagir dans certaines situations, mais c'est pas lui le maître à bord. Ce n'est pas lui le capitaine. Le capitaine, c'est votre âme, vous. Et après, c'est un outil pour vous permettre de vous réaliser. Et c'est pas par contre celui qui décide de tout en tout le temps, tout le temps. En tout temps, tout le temps. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Quand on lui donne cette place-là, finalement, il est dans l'excès, en fait. Le mental, il est censé nous aider à quoi? À prendre des décisions rationnelles, à, à savoir quand est-ce que c'est mieux d'aller à gauche ou à droite. Mais quand, par exemple, il nous empêche de vivre dans l'instant présent, là, c'est problématique. Quand on est tranquille dans son canapé et qu'on se demande si demain on doit tourner à gauche ou à droite, quand on est en train d'apprécier un moment sympa avec son amoureux ou avec ses amis et qu'on se demande si il faudra qu'on tourne à gauche ou à droite la semaine prochaine, c'est là en fait où il y a un déséquilibre parce que la société occidentale, elle fait en sorte que finalement la mort, on n'en parle pas. C'est là, ça existe, on le sait, mais c'est presque comme une surprise à chaque fois que ça arrive. Mais ça fait partie du cycle de la vie, c'est-à-dire qu'on est là pour un instant T, qu'on ne connaît pas en avance, on ne connaît pas notre capital de souffle, notre capital de temps non plus. On vit du coup des instants qui s'enchaînent les uns avec les autres et on sait qu'à un moment donné ça se terminera. Alors c'est pas la fin de tout, ce sera la fin de cette vie-là. Il y aura sans doute autre chose, l'âme évoluera autrement, mais cette vie-là, elle a c'est comme un jeu vidéo quoi. À un moment donné, il y a game over et puis après on repart sur autre chose. Euh, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, on a tendance à occulter ça et à vivre sa vie comme si finalement tout ça n'était que acquis et que demain existerait forcément et même après-demain et même après-demain. Mais la mauvaise tendance que ça nous donne, le travers que ça engendre, c'est que finalement on ne vit plus jamais le présent puisqu'on est toujours en train de se dire oh bah je le ferai demain ou plutôt après-demain ou je verrai ça la semaine prochaine, etc. Et ce qui est important en fait, c'est de prendre du plaisir dans l'instant à vivre. Alors, je ne suis pas en train de prôner la vie de bohème où on ne vit que de moments qui sont plaisants et dont on ne s'encombre pas des responsabilités. Je ne suis pas en train de prôner le manque de construction, etc. J'essaie de vous dire qu'en fait, dans la vie, il y a un équilibre à avoir, il y a un équilibre à trouver, et l'équilibre, il est aussi savoir savourer ce qu'on est en train de faire maintenant, pouvoir différer, établir nos priorités dans un futur à court, le moyen et long terme, mais surtout et avant tout, profiter des choses qui nous sont plaisantes parce que notre vie sur Terre,
Personne ne sait quand est-ce qu'elle s'arrêtera. Et qu'est-ce qu'on retiendra, qu'est-ce qui vous nourrit en tant que personne. Est-ce que c'est les biens que vous avez accumulés? Est-ce que c'est ouais, est-ce que c'est les projets que vous avez mis en place ou plutôt les interactions humaines, les, les, les émotions que vous avez pu ressentir et vivre avec les autres. Et c'est important à un moment donné de pouvoir juste vous poser et vous demander comment vous utilisez-vous votre mental, quelle place il a, quelle stratégie vous pourriez mettre en place pour lui laisser sa juste place et pour vous reprendre les commandes de votre vie. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère avoir été claire. Je reste disponible pour vous accompagner dans des consultations privées. Vous avez toutes mes infos en bas dans la vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.